Bonsoir, chers frères et sœurs. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth soit béni. Je me permets encore à ce jour de venir vers vous. La dernière fois, je vous avais dit que c'était certainement la dernière vidéo que je faisais à ce propos, concernant ce qui se passe dans l'église. Mais apparemment, le Seigneur a beaucoup à dire à son peuple que nous sommes. Il n'a pas manqué de me révéler encore d'autres points sur lesquels il voudrait que son peuple s'examine. Il voudrait que son peuple change. Il voudrait que son peuple abandonne pour s'apprêter à son avènement. Je crois l'avoir dit déjà plusieurs fois. Je ne viens pas vers vous en tant que juge. Ce n'est pas ma motivation. Pas du tout. Mais je pense que la Bible est claire là-dessus. L'obéissance à Dieu vaut mieux que le sacrifice. Voilà pourquoi je me permets encore à ce jour de venir vers vous, pour vous énumérer encore d'autres points sur lesquels le Seigneur a mis le doigt. Que Dieu vous bénisse, mes frères et mes sœurs. Que Dieu nous bénisse. Et que, à travers tous ces points, que chacun de nous examine sa propre vie, afin que le Dieu qui est capable de transformer les vies puisse nous venir en aide. Il est capable de nous changer. Il n'est pas encore tard. Que la gloire lui soit rendue. Amen. Alors, les points que le Seigneur m'a encore demandé de vous transmettre, la majorité de ces points concernent vraiment ses serviteurs. Parce que si la tête est pourrie, c'est tout le corps, je pense. Nous le savons tous. Le Seigneur m'a dit, pour ces points que qu'il m'a donné d'écrire là, Dieu me parle de dire à ses serviteurs, nos pasteurs. Moi, je résume les pasteurs. Il n'y a pas que les pasteurs comme bergers dans le corps de Christ, puisque bon, tous nos dirigeants, on les appelle des pasteurs. Mais nous savons que dans ce corps pastoral, il y a plusieurs ministères. Donc, les apôtres peuvent être concernés, les évangélistes peuvent être concernés, les évangélistes peuvent être concernés, etc. Les prophètes, selon le rang que Dieu a donné à chacun de vous, le rôle qu'il a donné à chacun de vous d'exercer. Alors, je commence d'abord par les dirigeants. Le Seigneur me charge de te dire, mon frère, qu'il a en horreur les pasteurs qui parlent, qui divulguent les secrets qu'on leur confie dans l'église. Lorsque les frères, les sœurs dans l'église confient leurs secrets à certains pasteurs, ils ne les gardent pas. Ça devient quelquefois un sujet de prédication. Le pasteur parle à sa femme, ce qui en réalité n'est pas mauvais puisque les deux forment une seule chair. La femme en son tour, elle prend, la fait, elle confie à des personnes à qui elle fait confiance. Et ça devient un sujet de moquerie dans l'église, de pub. Des fois même, le secret ne reste pas seul dans l'assemblée, mais ça fait le tour de certaines églises où ces personnes-là connaissent d'autres membres. Le Seigneur me charge de te dire, mon frère, que cela n'est pas bien, que tu dois abandonner cette attitude. Lorsque son troupeau vient se confier à toi, ce n'est pas à toi en tant que personne, mais c'est parce que tu es le représentant du Seigneur. Donc ils viennent t'exposer leurs problèmes.
il ne faut pas que ce qu'on te confie comme problème, comme secret, soit l'objet des prédications. Je vais m'arrêter là, parce que je sais que tu as la sagesse de Dieu pour comprendre ce que l'Esprit de Dieu te dit. Apprenez à garder les secrets que les membres des églises de vos communautés, de vos assemblées vous confient. Et n'en faites pas des sujets de vengeance ou de prédication. Que Dieu te bénisse. Il y a aussi un autre point sur lequel le Seigneur a mis son doigt. C'est le fait que dans l'église, beaucoup de personnes aujourd'hui ont du mal à rendre leur témoignage dans les églises. Ils ont du mal à rendre témoignage. Pourquoi? Parce que lorsqu'un frère ou une soeur vient à l'église et qu'il rend son témoignage, par exemple dans le domaine professionnel ou autre, le lendemain, sa situation semble être bloquée, ça ne bouge plus. Et beaucoup de personnes n'arrivent plus à rendre témoignage dans les églises. Elles préfèrent garder leurs secrets. Elles préfèrent garder leurs problèmes. Je parle de problèmes en ce qui concerne aussi les sujets de prière. Si moi j'ai une soeur qui n'est pas convertie, est-ce que c'est à elle que je dois confier mes problèmes ou à mon frère ou ma soeur avec laquelle je prie? La soeur ou mon frère en Christ? Non seulement les gens aujourd'hui peur de rendre des témoignages dans l'église, mais aussi peur de donner leur sujet de prière. Il faut que ces choses cessent dans l'église. Le Seigneur ne me dit pas que les pasteurs sont responsables de cela, mais il faut que les frères, les sœurs dans l'église arrêtent de se combattre. L'église, c'est notre cocon en tant que corps de Christ. C'est là que nous pleurons. C'est là que nous nous ouvrons. C'est là que nous nous déversons. Si on ne peut plus dans l'église apporter nos sujets de prière, si dans l'église on ne peut plus rendre nos témoignages parce que après on sera attaqué, parce qu'après il y aura des répercussions, on ne sait plus où aller. Je pense que ces choses sont fréquentes dans les églises où des personnes n'ont pas encore rencontré le Seigneur Jésus comme le Seigneur et Sauveur. Repentez-vous et arrêtez d'attaquer vos frères. Le Seigneur a mis un point aussi sur ce sujet. Lorsque Jésus est monté au ciel, il a dit à ses disciples, attendez à Jérusalem, attendez de recevoir le Saint-Esprit avant d'aller propager ma parole. Donc, le Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit, il est capital dans l'Église de Jésus-Christ. Le parler en langue est très important. Or, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Les pasteurs n'encouragent plus du tout les membres de leur communauté à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Ils n'organisent même plus des temps. Ils ne consacrent pas du temps aux membres de leurs églises, de leurs assemblées, à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Ce problème, vraiment, le Seigneur a beaucoup insisté dessus. Pourquoi? Parce que c'est vraiment un gros problème dans l'église. Aujourd'hui, beaucoup de personnes dans l'église ne veulent pas parler en langue parce que non seulement elles ne croient pas au don du baptême du Saint-Esprit, ou bien deux fois, quand le Seigneur les touche, elles ne veulent pas parler. Pourquoi? Parce qu'elles se disent que peut-être que je suis en train de parler comme le frère qui est à côté là. Peut-être que ce n'est pas le Saint-Esprit qui est descendu sur moi, mais je suis en train d'imiter
telle personne qui est à côté de moi. Et il y a des doutes. Certaines personnes, même dans l'église, vont jusqu'à même se moquer du parler en langue. Ça leur semble bizarre. Vous, les serviteurs de Dieu, vous mettez beaucoup plus de points sur les délivrances et autres. Mais le baptême du Saint-Esprit, vous n'y mettez pas assez d'accent. Le Seigneur vous encourage à mobiliser les membres de vos églises à rechercher le baptême du Saint-Esprit. Il est important que le peuple de Dieu reçoive ce qu'il lui a promis. Encouragez les jeunes, encouragez tous les membres de vos églises qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit à le rechercher. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. On pourrait dire que ceci sort du cadre. Non, pas du tout ce que je vais dire. Le Seigneur m'a chargé de dire à tous nos frères qui, dans leur foyer, se sont désengagés de leurs responsabilités en tant qu'hommes. Je ne parle pas des rapports intimes. Je veux parler des responsabilités quotidiennes. C'est-à-dire quoi? Il y a des frères. Là, la Bible ne parle pas des hommes parce que les païens ne connaissent pas Dieu. Donc Dieu ne s'adresse pas à eux. Dieu a toujours parlé à son église. Il y a des hommes, des frères dans leur foyer qui déchargent sur leurs femmes toutes les responsabilités. Le loyer, c'est la femme qui va payer. La nourriture, c'est la femme qui paye. Et comment on appelle l'habillement des enfants, c'est la femme qui paye. Deux fois même, leurs femmes ne savent même pas combien ils reçoivent par mois de leur travail. Et frère, le Seigneur me charge de te dire que tu es le chef de la famille. Et que la femme qu'il a mis à tes côtés, elle est là pour t'aider. On l'appelle l'aide. Elle est une aide pour toi. Assume tes responsabilités en tant qu'homme de la maison. Jésus n'a jamais fui ses responsabilités. Ne fuis pas tes responsabilités. Occupe-toi de ta femme. Occupe-toi de ta maison. Assume tes responsabilités. Dieu a en horreur les irresponsables. Dieu a en horreur des irresponsables. La femme qui est là à tes côtés, elle est là pour t'aider. Ne te décharge pas sur elle. Assume tes responsabilités en tant qu'homme dans ton foyer. Et ne laisse pas ta femme assumer toutes les responsabilités. Toi, tu prends ton argent, elle ne sait même pas ce que tu fais avec. Occupe-toi de ta maison. Tu dis l'Éternel des armées. Que Dieu te bénisse. Fais-le, afin que le nom de l'Éternel soit béni. Et que le cœur de ta femme ne gémisse pas. Elle a la responsabilité de t'aider. Elle a la responsabilité de prier pour toi. Si elle est contente, elle peut aller au-delà de ce qu'elle a l'habitude de faire. Aide-la. Et ne rejette pas sur elle toutes les responsabilités de votre foyer. Que Dieu te bénisse. Je continue. Le Seigneur a mis aussi le point sur les pasteurs qui aiment maudire. Il y a des pasteurs qui aiment intimider les membres de leurs églises. Si je te maudis, ceci se passera. Je peux te maudire. Ça, c'est une manière d'intimider les âmes. Oh, la parole de Dieu nous dit, bénissez et ne maudissez pas.
Le Seigneur me charge de te dire, homme de Dieu, qu'il n'est pas établi pour maudire son troupeau. Quelles que soient les erreurs des membres de ton église, tu n'as pas droit de le maudire. Tu n'as pas ce droit. Tu n'as pas reçu le mandat de la part de Dieu pour maudire son troupeau. Renseigne-toi sur ceux qui ont fait ces choses dans la Bible. Quelles ont été leurs fins. Ça, je vais m'arrêter là parce que je sais que tu comprends. Tu as l'intelligence de Dieu pour comprendre. Dieu ne t'a pas établi sur son troupeau pour le maudire, mais pour le bénir. Arrêtez d'intimider son peuple. Arrête d'intimider son peuple. Que le Seigneur te bénisse parce que tu as compris. Amen. On continue. Alléluia. Notre Dieu a aussi mis le point sur les femmes des pasteurs qui prêchent. Ce n'est pas parce que le Seigneur me charge de te dire que ce n'est pas parce qu'il a mandaté son mari en tant que pasteur que toi aussi tu es pasteur. Même si vous formez une seule chair, tu n'es pas obligé de prêcher. Le pasteur prêche, donc il faut que sa femme prêche. La femme du pasteur dans une église n'a pas l'obligation de prêcher la parole de Dieu. C'est un sacerdoce, c'est un ministère. Ne te donne pas cette peine-là d'enseigner obligatoirement dans la maison de Dieu. Je ne suis pas... Le Seigneur n'est pas en train de parler du ministère des femmes. Il est ici question des femmes, de certains pasteurs qui ne sont pas appelés à enseigner la parole de Dieu et qui le font. Pourquoi? Parce que leur mari est pasteur, donc il faut qu'elles aussi, elles enseignent. Attention ma soeur. Cher pasteur, n'autorise pas ta femme à enseigner. Lorsque vous êtes convaincu vous-même que ce n'est pas l'appel que Dieu lui a donné. La femme d'un pasteur à l'église peut balayer. Elle peut balayer l'église. La femme du pasteur à l'église peut être même à l'accueil pour faire rentrer les personnes qui entrent pour prier. La femme du pasteur peut faire beaucoup de choses dans l'église que prêcher. Prends au sérieux ce message. Prêcher, c'est un appel. Prêcher, c'est un mandat divin. Ce n'est pas une affaire de famille. Ce n'est pas une affaire de club. Ce n'est pas une affaire de société. C'est une affaire divine. Pour prêcher, il faut recevoir le mandat de Dieu. Arrêtez de rencontrer n'importe quoi au peuple de Dieu. Arrêtez. J'espère que par la grâce de Dieu, vous avez compris. Je continue. Parce qu'il y a quelques points qu'il faut que j'énumère vite. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur parle toujours aux pasteurs qui sont distants de leur troupeau. Il y a des pasteurs, pour les voir, il faut demander audience. Il faut demander rendez-vous. Si tu ne demandes pas rendez-vous, tu ne vas pas les voir. Ils ont des cartes de visite. Et, chers frères, Jésus est simple. Il me charge de te dire que lui, il est simple. Il a été toujours au milieu de son troupeau. Jésus a été toujours au milieu de son troupeau. Sois plus proche de son troupeau. Tu sais ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, m'aimes-tu? Il dit, oui Seigneur, je t'aime. Il dit, paie mes brebis 3 fois. Parce que Jésus voulait dire à Pierre, est-ce que tu seras capable de supporter ceux qui sont insupportables? Pierre, est-ce que tu vas aimer ceux qui sont difficiles de caractère? Pierre, est-ce que tu vas aimer
ceux qui ne sont pas de même rang social que toi. Pierre, est-ce que tu es capable de descendre plus bas, rien que pour rassembler mon troupeau, aller dans les quartiers les plus pauvres, visiter mon troupeau, visiter les membres? Pierre, m'aimes-tu? Tu as vu comment j'ai été avec vous? Est-ce que tu es capable de faire ce que j'ai fait? C'était là la question que Jésus a posée à Pierre. Vous êtes devenus des pasteurs très distants du troupeau. Des pasteurs intouchables. Des pasteurs trop importants que Jésus lui-même. Cher pasteur, le Seigneur me charge de te dire, aime son troupeau. Sois au milieu de son troupeau. Soucie-toi de son troupeau. Encadre son troupeau. Évite les rendez-vous. Évite cela. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Parce que j'ai la certitude que tu as compris. Les cartes de visite, il faut les laisser. Et sois au milieu du troupeau. Alléluia. Alléluia. L'avant-dernier point. Alléluia. Le Seigneur me charge aussi, cher pasteur, de vous signaler ce point. Que dans vos églises, beaucoup de frères et sœurs vivent dans le concubinage. Ils ne sont pas mariés. Ils vivent ensemble. Ils vivent ensemble sans être passés devant le maire, ni même à l'église pour être bénis. Encouragez les membres de vos églises qui vivent dans ces conditions-là, illégales, de régulariser leur situation. Encouragez-les à régulariser leur situation. Parce qu'apparemment, certains pasteurs n'encouragent pas, de par leur attitude, ces membres-là de leurs églises à régulariser leur situation. Pourquoi? Parce qu'ils leur font croire qu'il faut avoir des millions, il faut avoir assez d'argent pour se marier. Des mariages pompeux. Un mariage même avec 2 témoins à la mairie, c'est un mariage devant Dieu. Un mariage avec même 4 personnes dans une église, c'est un mariage. Pourvu que l'autorité qu'il a établie soit présente. Sinon, soit présente. Encouragez les couples qui vivent dans le concubinage dans vos églises à régulariser leur situation. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu, femme de Dieu, parce que je sais que tu comprends. Le dernier point sur lequel le Seigneur a mis le point, bon, j'ai dit le dernier point parce qu'apparemment quand je dis le dernier point, ce n'est pas le dernier. Je ne sais pas ce qu'il va encore me dire dans les jours prochains. Mais en ce moment, le Seigneur a mis le point sur les pasteurs dans les églises qui savent que les personnes qui sont dans les églises fiancées couchent déjà ensemble. Oui, je vais le dire. Ils ont déjà des relations intimes. Et certains pasteurs le savent. Ils ne disent rien. Pourquoi? Parce qu'il faut que leurs églises soient pleines. Dieu vous prendra pour responsable de toute cette négligence, de tout ce que vous faites à son troupeau. Vous n'encouragez pas son troupeau à le craindre. Vous laissez tout aller. Non, mais ils sont des chrétiens, c'est à eux, c'est des grandes personnes, on ne peut pas les suivre. On est en France, on est ici, on est ceci, cela, donc on ne peut pas les suivre. Donc vous laissez son troupeau dans le désordre. Des fiancés qui couchent déjà ensemble. Et vous osez organiser ce genre de mariage en robe blanche, etc., etc. Cependant, vous savez la vérité. Je ne suis pas vulgaire, mais j'ai dit la vérité. Mettez de l'ordre dans la maison de Dieu. Le Saint-Esprit fait sa part. Vous aussi faites votre part parce que vous savez la vérité. Encouragez
les membres de vos églises fiancées de connaître l'importance des fiançailles et le mariage. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs. Que le Dieu que nous servons nous bénisse. Que Dieu nous aide chaque jour à nous apprêter à la rencontre de notre bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth. Je ne le dirai jamais assez. Non, je ne le dirai jamais assez. Que je ne viens jamais vers vous dans le but de vous incriminer, de vous juger. Non. Vous me voyez là? J'ai aussi des défauts qu'il faut que je corrige. Parce que je fais partie du corps de Christ. Je ne viens pas vers vous en tant que juge, en tant que votre sœur. Que Dieu nous bénisse et que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit à son Église, entende maintenant. Jésus revient. Lui-même, il ne vient pas vers vous pour vous condamner. Mais son objectif est que chacun de nous se prépare à sa rencontre. Son objectif est que tous nous soyons enlevés. Certains d'entre nous, depuis leur jeune âge, ont commencé à servir Dieu. Est-ce que ce serait normal qu'à l'avènement du Fils de Dieu, ces personnes soient enlevées? Non. Il est temps que nous demandons au Saint-Esprit de nous aider à nous débarrasser de tout ce qui nous a tenus captifs jusqu'à ce jour. Le désir du Seigneur que tous nous soyons enlevés. Voilà pourquoi il vient vers nous. Que Dieu nous bénisse et que sa grâce, son amour, sa fidélité, sa présence en nous nous aide à nous apprêter à sa rencontre. Que toute la gloire lui soit rendue, le seul maître et juge de son peuple. Que Dieu nous bénisse.